Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va aborder le thème suivant, les erreurs à ne pas faire avec un être toxique, manipulateur, pervers narcissique ou perverse narcissique. On y va, c'est parti. Première erreur, les amis, que l'on commet lorsqu'on est avec un être aussi toxique, c'est de se vouer entièrement à lui, de lui être soumis et de tout lui donner. Mais je sais que c'est très difficile lorsque vous démarrez une relation, mais ce qu'on apprend avec le temps lorsque on a vécu un tel traumatisme avec ce genre de personnalité, on apprend à mettre de la distance lors de la rencontre, c'est-à-dire à déjà étudier la personne qui est en face de vous, voir évidemment si la personne n'a pas d'incohérence dans son discours, si la personne reste logique dans sa façon de penser, et si elle se comporte bien face à certaines attitudes ou émotions que vous pouvez émettre. Il y a autant de signaux au départ qui doivent vous alerter et vous dire non, je vais faire attention et je ne vais pas foncer tête baissée tout de suite, je vais analyser le personnage, la situation dans laquelle je suis, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc erreur à ne pas faire avec un tel être, c'est évidemment de se donner entièrement dès le départ, ce qui donne une confiance absolue chez l'autre, si bien qu'il va avoir l'impression que vous allez effectivement tout faire pour le rendre heureux. C'est ça le piège au départ lorsque vous êtes en lien avec une telle personne. Deuxième erreur, être taillable et corvéable à merci. Avoir du temps pour vous. Garder, maintenir vos activités, celles que vous faisiez déjà au quotidien sans l'avoir rencontré, sans elle ou lui. Continuez à vivre votre vie. Ne vous coupez pas justement de vos amis, ne vous coupez pas de votre entourage, vos proches, vos collègues, votre famille. Restez dans le move, restez dans cette dynamique qui justement faisait votre existence jusqu'à cette rencontre. Parce que si vous êtes complètement disponible pour le pervers narcissique, pour lui, c'est une victoire. Parce que non seulement il aura réussi à obtenir de vous ce qu'il veut et vous isoler de tout le monde. Son but, c'est ça, c'est que vous lui rendiez mille et un services sans retour, puisque ce n'est pas quelqu'un qui est dans le don mais le dû. La victime, au départ, elle est tellement exaltée dans l'emprise qu'elle ne s'en rend pas compte, elle se donne à 200%, elle est disponible, elle lui donne tout son temps. Mais d'ailleurs, entre guillemets, ça, le pervers narcissique, va... Alors, c'est pour ça que je parle d'incohérence. Au fur et à mesure de la relation, lorsque tout pète, tout explose et que vous êtes dans le cercle infernal de l'emprise, le pervers narcissique, lui, retourne les choses évidemment. C'est-à-dire qu'il va vous reprocher d'être justement trop présent, de l'étouffer. Il va vous reprocher de ne plus avoir de temps pour lui, que il se sacrifie pour vous, alors que c'est tout le contraire. Donc ne croyez pas non plus en tout ce qu'il vous dit. Ça, c'est la troisième erreur, les amis, justement, ne pas croire en tout ce qu'il vous dit. En fait, il vous balance des croyances au fur et à mesure. Au départ, ce sont des croyances positives. Positives que vous allez vous ingurgiter, digérer, et vous allez être dans une phase où vous vous sentirez bien, et même extraordinairement bien. Et ensuite, quand tout bascule, on passe dans son système de croyances négatives. Il va vous faire croire que c'est vous qui avez engendré le problème, que vous êtes responsable de tout, que si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute, et que si rien ne fonctionne de son côté, alors que c'est lui qui est responsable de la situation, cela va se retourner contre vous. Et ce qu'il fait avec brio, c'est vous attribuer tous des défauts de la Terre, ses propres défauts, d'où ces mécanismes de projection. Donc dites-vous que tout ce qu'il vous dit, c'est faux. Si par exemple il vous dit « Mais t'as un problème, t'es borderline, regarde-toi, regarde comment tu te comportes », il ne faut pas l'écouter.
Parce que non seulement il vous fourre cet attribut dans votre tête pour que vous n'ayez plus confiance en vous, mais ensuite, c'est pour tout le temps vous remettre en question. Ça fait partie de la 4e erreur. Vous remettre sans cesse en question pour cet être. Cela ne sert à rien de réfléchir, de vous dire mais non, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça? C'est l'erreur qu'on fait toutes et tous au sein de cette relation. Parce qu'en un laps de temps, paf, le pervers narcissique bascule du rire au pétage de câble. Donc là, vous êtes confronté à un paradoxe. Pour la 4e erreur qu'on fait toutes et tous, c'est de cogiter, de réfléchir sur ce qui a été fait. Pourquoi ça s'est mal passé la veille? On est tout le temps en train de cogiter, tout le temps en train de réfléchir. Mais sachez que le pervers narcissique, le but du pervers narcissique, c'est justement que vous vous remettiez sans cesse en question, que vous vous posiez tout le temps des questions pour vous perturber, vous tourmenter. C'est son objectif. L'objectif, c'est que vous vous perdiez à un certain moment et que vous n'ayez plus du tout de libre arbitre, que vous ne puissiez plus vous exprimer. Il cherche à vous bloquer, à vous coincer dans son processus de manipulation. Donc il s'attaque au langage, il s'attaque à vos attitudes, vos émotions, vos comportements, et cela engendre effectivement des blocages. 5e erreur à ne pas faire, vous excuser. C'est bien de vous excuser. Cela prouve votre force, votre intégrité, votre respect pour l'autre. Cependant, face à un tel être, le fait de s'excuser est une faiblesse pour lui. Dans le sens où, lorsqu'il voit sa victime s'excuser, il se dit « c'est dans la poche, ça y est, j'ai raison, elle s'est excusée, donc je peux aller encore plus loin la prochaine fois et continuer à manipuler mon monde, continuer à la pousser à bout. Je peux continuer à la pousser dans ses retranchements, je peux continuer à la pousser dans ses limites, aller au-delà même de ses capacités. » Donc ne vous excusez pas auprès d'un tel être. Parce que ce qu'il cherche à faire aussi, c'est le fait de vous mettre dans la culpabilité. Si bien que, en étant dans la provocation, évidemment, il va provoquer un événement, une scène, et ce que le pervers narcissique adore faire, c'est vous faire culpabiliser. Et dans ce cadre-là, vous serez amené à vous excuser beaucoup plus facilement. Donc évitez de vous excuser. Évitez de vous excuser également pour sauver ce semblant de relation. Parce que, par exemple, il vous aura imposé un ghosting, donc une période de silence radio, et au retour, il vous fera comprendre que c'est à cause de vous s'il en est arrivé là. C'est à cause de vous s'il a dû faire un break, s'il avait besoin de prendre des distances avec vous. Donc le but, c'est que vous vous excusiez. C'est de vous dire, mais en fait, c'est à cause de moi s'il y a eu un silence radio. Donc ce qu'il cherche à faire, effectivement, c'est vous mettre dans une position de faiblesse totale. Et comme ça, c'est encore plus facile pour lui, pour continuer sa manipulation, ses mécanismes de destruction, et puis évidemment reproduire tous ces silences radio qu'il adore faire avec sa victime. 6e erreur. Alors là, ne croyez plus que le pervers narcissique est un être qui change. Non, il ne change pas. Et je vous assure que même avec le temps, il ne change pas. Et c'est même pire en vieillissant. C'est-à-dire qu'en vieillissant, ces mécanismes de destruction, de manipulation sur l'autre, son expérience font que il se renforce. Il renforce sa destruction, ce phénomène sur l'autre, chez l'humain, chez l'individu. C'est sa force. Donc, vraiment, arrêtez de penser que le pervers narcissique est un être qui change. D'une part, parce que cela fait partie de sa structure psychique, ce sont des mécanismes de défense qu'il a mis en place, mais vraiment dès le début de son existence. Pour rappel, la perversion narcissique s'installe à partir de l'âge de 3-4 ans. Donc c'est ancré chez l'être. Ce n'est pas une structure psychique qui peut changer comme ça. Vous ne le changerez pas. De toute façon, c'est un être qui
pour lui, n'a aucun problème. Mais en revanche, ce sont les autres qui ont des problèmes. Donc il ne se remet jamais en question et il ne cherchera pas à changer. Bon, après, il peut vous faire croire effectivement qu'il va changer pour vous faire revenir si vous partez. Ça, c'est aussi propre au pervers narcissique. Lorsqu'il veut récupérer sa proie, il peut vous faire croire, mais monts et merveilles, en vous faisant croire effectivement que mais il a changé, que les choses vont être mieux et que ça va redémarrer comme avant, comme au début. Mais non, non les amis, ne croyez surtout pas à ça, parce que c'est un piège. C'est un piège dans lequel le pervers narcissique joue avec brio, parce que c'est un jeu. 7e erreur, celle-ci est aussi importante que les autres. Alors, je vois beaucoup de vidéos là-dessus, et moi-même, c'est vrai qu'au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur comment détruire le pervers narcissique. Sauf que, au fur et à mesure, en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il était inutile et même dangereux de vouloir détruire un pervers narcissique. Donc, je vous invite vraiment, si vous en avez assez de cet être toxique, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes dans la souffrance, que c'est insupportable au quotidien, au jour le jour, rapprochez-vous de professionnels de santé, de professionnels de la psyché, rapprochez-vous des autorités, rapprochez-vous d'un maximum de personnes bienveillantes qui pourraient vous aider, mais ne vous attaquez surtout pas au pervers narcissique, parce que c'est un être qui est extrêmement dangereux, et cela peut se retourner contre vous, mais vraiment dangereusement. Je vous le dis, donc évitez à tout prix de vouloir détruire ce pervers narcissique. Certes, vous vous êtes senti floué, bafoué, trahi, vous êtes mal, vous avez envie de vous venger, mais la vengeance n'est pas une solution. Vous savez, on va effectivement traverser cette période de haine, où on va en vouloir. On va vouloir se dire, mais mince, j'ai perdu tant d'années, il m'a fait tellement mal, tellement souffrir qu'il va le payer. Mais non, vous inquiétez pas, tôt ou tard de toute façon, c'est un être qui le paiera. Si vous croyez au karma, peut-être une prochaine vie qu'il vivra en tant qu'être misérable. Mais sachez qu'au bout d'un certain moment, les amis, il y a toujours le revers de la médaille. Donc, un être qui est comme ça, qui ne change pas, ne sera jamais heureux intérieurement, parce qu'il est toujours en recherche de nourriture qui ne le comble jamais. Vous imaginez un petit peu le puits sans fond. Évitez vraiment de penser à détruire ce personnage, parce que ça vous prend aussi beaucoup d'énergie. Et honnêtement, lorsque vous avez traversé une période, une existence auprès d'un être pareil, le but et l'objectif, c'est de voir au présent, de se projeter dans le futur et de se dire « Attention, je ne veux plus tomber sur ce genre d'être, je veux être heureux et je ne vais pas gaspiller mon énergie aujourd'hui à vouloir détruire cette personne. » Et ce serait vraiment aussi trop lui accorder de l'importance et ça, c'est pas possible. Voilà, l'indifférence avec ce genre d'individu est la meilleure arme pour justement contrer votre pervers narcissique. Alors les amis, ignorez-le. Voilà, et ça, je peux vous dire que ça ne lui plaît pas. Donc, évitez la vengeance, évitez de le détruire, vouloir le détruire, évitez les représailles. Voilà, vous savez très bien que c'est un être qui peut aller très loin. Les amis, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à pousser bleu vers le haut et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous adore. Ciao les amis.